Bienvenue sur La Fabrique Hippique, la chaîne YouTube qui répond à tes questions tous les mercredis. Si ce n'est pas déjà fait, tu as dans la description l'e-book sur les 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Tu as aussi en lien les formations prises en charge par ton CPF. Et si tu nous laisses un commentaire et que, bien évidemment que tu es abonné, tu peux aussi participer au tirage au sort du mois d'août qui est une ruche à gagner, une ruche d'Adam, une ruche variée en fonction de... voilà, donc n'hésite pas à nous laisser dans les commentaires. Et si tu veux qu'on réponde aussi à tes questions dans les prochaines amusettes du mercredi, eh bien tu nous laisses aussi tes questions en dessous. Comme ça, on pourra la sélectionner et y répondre la semaine prochaine. Allez, on attaque les questions. On a Gabriel Villot qui nous demande s'il doit laisser la grille à reine eh bien, pendant le léchage, c'est-à-dire entre... le couvre-cadre et la hausse, puisque là il a extrait, donc il va mettre ses cadres de hausse à lécher et il n'a pas envie que potentiellement la reine monte pondre dedans. Écoute, c'est un cas de figure que l'on n'a jamais eu, nous en tout cas, donc on ne met pas de grille à reine. C'est comme si on avait des cires bâties dans les nourrisseurs et que la reine monte. C'est pas quelque chose qui se voit. Si tu as peur et que tu as un doute, bah écoute, tu peux toujours le faire, hein. Elles pourront faire la montée et la descente, mais personnellement, en tout cas, c'est pas quelque chose que l'on met. On n'a pas eu ce cas de figure-là, donc après, à toi de voir. Question de la Katak qui me dit qu'il a récupéré un essaim, qu'il a mis sur 5 cadres. 3 mois plus tard, eh bien, il y a 5 cellules royales, il laisse développer. Il a ensuite une jeune reine qui laisse pour faire féconder et qui apparemment ne pond pas, qui n'est pas fécondée. Et voilà, il demande de savoir ce qui s'est passé. Malheureusement, comme ça est assez compliqué de donner une réponse claire et précise parce que il y a pas mal de paramètres à prendre en compte que je n'ai pas. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que si tu avais une reine vierge que tu as laissée pour faire féconder, qu'elle n'est pas revenue, c'est des cas de figure qui arrivent. Si elle s'est fait manger par un piaf ou qu'elle s'est trompée de ruche ou... peu importe, c'est des cas de figure qui arrivent. Maintenant, pour ce qui s'est passé dans ta colonie, je ne sais pas si tu mets des feuilles de cire gaufrée ou pas. Je ne sais pas si ta ruche était neuve ou pas. Je ne connais pas ton emplacement aussi, donc je ne peux pas te donner de réponse franche par rapport à ça. Je sais que si les emplacements, des fois, peuvent être mauvais ou que le matériel n'est pas fou ou que les cires gaufrées, des fois, utilisées ne sont pas bonnes, les colonies peuvent déserter un emplacement, malheureusement. Ou alors peut-être qu'il y a eu une intoxication via polluant externe. Nous avons Pascal M qui me dit qu'il a pris 3 cadres de couvain sur 3 ruches différentes pour créer un essaim artificiel et y intégrer une reine fécondée. Il a eu ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un peu de chamaillerie, un peu de bagarre entre les abeilles apparemment, bien que il aurait pulvérisé avec de l'eau sucrée les abeilles. Alors moi perso je pulvérise pas d'eau sucrée sur les abeilles et quand je fais des essaims, oui ça peut bouger un petit peu mais je remarque pas de bataille particulière. Maintenant le fait de mettre de l'eau sucrée sur des abeilles vont commencer peut-être à s'épouiller, à vouloir récupérer entre guillemets ce sucre, donc peut-être que ça a favorisé, que ça a développé cet effet de mouvement, peut-être de pas de panique, mais voilà, de frénésie, on va dire, pour récupérer le sucre. C'est quelque chose que nous, on ne pratique pas, donc je ne peux pas te le comparer. Mais en tout cas, nous, on n'a pas de cas, on va dire, de bagarre entre cadres d'abeilles lorsqu'on fait un essaim artificiel. Ou du moins, ça bouge, mais un petit peu, quoi. Il n'y a pas de choses extraordinaires. Fred A me demande, eh bien, il est près de Grenoble en plaine et le 11 juillet, il a fait une division, une reine est née de cette division il a laissé la reine se faire féconder, mais actuellement, il ne constate toujours pas ni de couvain operculé, ni d'ailleurs d'œufs. Et il voudrait savoir s'il devrait plutôt remettre un cadre de couvain dans la colonie ou mettre une reine fécondée. En sachant que là, on est fin août, même si la question date de la semaine dernière, donc mi-août, on va dire. Moi, je te conseille d'intégrer une reine fécondée puisque là, on arrive vraiment très très fin de saison et il y a quasiment plus de mâles à disposition pour la fécondation des reines. Donc, si tu veux vraiment que ta colonie puisse passer un hiver correct et faire un bon début de saison prochain, je te conseille plutôt d'intégrer une reine fécondée dans cette colonie. Marie Aurier qui me dit qu'elle constate encore des amusettes sur une de ses colonies. La reine est
pondeuse, elle pond correctement plus tôt et la colonie est plutôt forte. Alors, c'est comme certaines ruches qui ont encore, j'ai envie de dire, des mâles dans leur colonie alors qu'on arrive en fin de saison. C'est plutôt bon signe, c'est que ce sont des colonies qui sont plutôt fortes, qui sont encore actives. Et voilà, si tu as procédé peut-être à la réduction du nombre de cadres ou que la place commence à être un peu short avec le stockage de nourriture pour les réserves hivernales, eh bien c'est des choses qu'elles peuvent faire. Voilà, elles font un petit peu d'amusette. Il n'y a rien de transcendant, rien de particulier. Faut pas s'inquiéter. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt bon signe pour une colonie. Martine me dit qu'elle ne sait pas trop avec quoi nourrir les abeilles, avec du candy protéiné, du candy ou du sirop. Je t'invite à aller voir des vidéos qui sont bien, sur la chaîne YouTube, justement sur quand et avec quoi nourrir les abeilles. On a déjà fait des vidéos là-dessus. En gros, pour la faire simple, tout ce qui va être liquide, ça va être pour en saison, entre guillemets, pour la saison d'apiculture. Tout ce qui va être en candy et en pâte protéinée, bah, ça va être tout ce qui va être hors saison pour l'hiver. Et après, entre candy et candy protéiné, ben, c'est juste la composition, en fait. Au lieu d'avoir un sucre synthétique de betterave, sucre raffiné standard, bah, là, tu peux avoir du sucre raffiné, mais avec du pollen à l'intérieur, du candy protéiné, ce qui, on va dire, devient un petit peu plus intéressant pour les abeilles que d'avoir juste un sucre standard, en fait. Tom Odward, j'espère que je prononce bien le nom, sinon désolé, nous demande pour la préparation de l'hivernage, il ne sait pas avec quel type de sirop nourrir, il me demande si c'est du 75-25 ou d'autres tonnerres. Alors j'ai envie de dire, du moment que tu apportes un complément alimentaire sirop à tes colonies, c'est le principal pour le moment. Maintenant, j'ai envie de dire, plus ce sirop va être avec un taux d'humidité, avec de l'eau à l'intérieur en taux réduit, mieux ce sera, parce qu'elles auront moins de transformation, moins d'assèchement à faire au niveau du liquide. Maintenant, si tu es sur un sirop qui est en 50-50, c'est toujours mieux que de ne rien donner du tout si tes réserves de nourriture pour l'hiver, pour l'hivernage sont assez limitées. Question de chasseur du 59 qui me dit qu'il a une hausse et que sur la hausse qu'il a, il n'y a qu'à peu près 20% qui est operculé. Il me demande si c'est un problème de gestion de la colonie. Alors non, c'est pas forcément un problème de gestion de la colonie, c'est tout simplement que tes abeilles, si elles n'ont pas operculé, ben, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources alimentaires actuellement pour pouvoir remplir la totalité des cellules et pour pouvoir operculer la cellule. Je rappelle que une cellule est operculée dans deux cas de figure, lorsque la cellule elle est pleine déjà, bien évidemment, et lorsque le taux d'humidité du miel est bon. Donc quand le miel est stocké dans la cellule mais qui n'est pas fermé, le taux d'humidité commence à être correct, même si ça se joue encore à quelques pourcentages près, mais c'est surtout que la cellule, le stock n'est pas complet, donc elles ne vont pas operculer cette cellule. C'est pas forcément un problème de gestion, comme je te le disais, mais c'est surtout, je pense, un problème d'abondance de nourriture et le fait que, ben, malheureusement, elles ne peuvent pas remplir. C'est ce cas de figure-là, ou alors elles avaient déjà operculé tes cellules et elles ont consommé une partie des stocks et donc elles ont désoperculé pour consommer ce qu'il y avait dans les cellules. Alain Denat me demande si on peut encore faire des essaims avec des reines fécondées. Alors oui, si les reines sont fécondées, tu peux encore là faire des essaims. Si tu réduis tes colonies pour l'hivernage sur 5 ou 6 cadres et que tu récupères des cadres de d'autres ruches et que tu veux créer des colonies, tu peux créer des essaims à hiverner qui vont être prêts en fait à passer en production l'année prochaine une fois qu'ils ont rempli le corps de ruche en fonction du modèle que tu as, mais oui, c'est quelque chose qui est possible du moment que tu as des reines fécondées. Dernière question pour cette session, encore de Lac Attack qui me demande qu'il a un terrain avec des sous-bois et il voulait savoir si ça posait problème pour les abeilles et en plus c'était un petit peu frais. Alors oui, moi je te conseille fortement de mettre tes ruches au soleil, mis à part les apiculteurs qui sont autour de la Méditerranée où il fait très très chaud, où il y a régulièrement des canicules, où on essaye plutôt d'avoir de l'ombre l'après-midi. Sur le reste de la France, très franchement, il faut mettre les ruches au soleil toute la journée même, parce que l'humidité et le fait d'avoir très peu de soleil qui tape sur les colonies va impacter le développement de tes abeilles et en fait elles vont très peu se développer, elles vont mal se développer, voire même tu pourrais avoir l'apparition de maladies. Donc moi je te conseille de par expérience vraiment de mettre tes ruches au soleil.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker, à la partager aussi. Dans la description, l'e-book sur les 10 plantes mellifères utiles aux abeilles à télécharger, c'est offert. Et les différentes formations prises en charge par ton CPF, les miels aussi qui sont disponibles eh bien, sur le site de la Fabrique qui pique. Et puis quant à moi, eh bien, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.